Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec toi comment faire ton propre carnet. Je t'avais déjà proposé un tuto pour faire un certain type de carnet et aujourd'hui je te propose une autre méthode. Alors pour fabriquer ce carnet, tu vas devoir te munir d'une planche à découper, je te conseille, de carton pour la couverture et de papier pour les pages du carnet. D'un papier pour recouvrir ta couverture, si comme la mienne elle est pas très jolie, hein. Une règle, du fil et une aiguille. De quoi découper et percer, donc ciseaux, cutter et en l'occurrence c'est un poinçon. De la colle avec un pinceau et des pinces à dessin. Tu verras que ça sera sûrement très utile. Le papier que j'utilise c'est un multi-technique en format A3 avec un grammage assez important, donc c'est du 250 grammes par mètre carré. J'aime bien ce papier parce que il permet de, il résiste assez bien à tout ce qui est humide comme technique, donc notamment l'aquarelle. Donc voilà, je prélève une bonne quantité de feuilles, enfin assez de feuilles pour faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire un format A5 je vais faire du A5 en format paysage, donc je vais couper la feuille en deux dans le sens de la longueur et ensuite je vais la plier en deux pour faire mes doubles pages. Donc pour ne pas m'embêter à mesurer sur chaque feuille et risquer de ne pas avoir des mesures très précises, pour marquer le milieu, je vais simplement marquer le pli, enfin plier la feuille en deux et marquer le pli aux deux extrémités comme tu le vois. Et je vais prendre une règle assez longue pour couvrir toute la page. Et marquer le milieu de ma page avec un trait, dans le sens de la longueur pour pouvoir la découper ensuite. Donc comme cette règle là elle a l'avantage d'être longue mais elle est relativement en mauvais état, donc je prends une règle un peu plus récente et moins chaotique pour couper, pour que la coupe soit droite. Donc voilà, je vais couper toutes mes feuilles en deux dans le sens de la longueur pour avoir toutes mes doubles pages, que je vais ensuite plier en deux pour avoir le format A5 que je veux, en format paysage. Alors une fois que j'ai toutes mes pages au bon format, je vais les assembler en cahier, comme dans la première méthode que je t'avais montrée. Donc en fait, je vais simplement les assembler par paquet de 3 parce que le papier est assez épais, donc 3 par 3 c'est pas mal. Donc comme tu le vois, c'est tout simple, hein, tu prends 3 doubles pages et tu vas juste les imbriquer les unes dans les autres pour former ce qu'on appelle un cahier. Et c'est tous ces cahiers qui vont former ton carnet final. Maintenant qu'on a nos cahiers qui sont prêts, on va passer à la couverture. Alors pour ça, je vais prendre les mesures de mon carnet, donc je vais découper deux rectangles pour faire les deux côtés de la couverture dans un calendrier. Donc là, c'est un carton assez rigide, assez épais. Donc c'est un peu relou à couper. Mais avec plusieurs passages, on s'en sort très bien. Donc voilà, une fois que j'ai mes deux couvertures, je vais prendre le papier que j'avais choisi pour recouvrir ma couverture. En l'occurrence, c'est du papier couleur craft. Je voulais quelque chose d'assez simple. Et je vais utiliser la colle pour tout simplement recouvrir en fait mes deux parties de couverture avec le papier que j'ai choisi, papier craft. Tu peux prendre du papier cadeau, du papier de soie, enfin tout type de papier que tu veux en fait, à toi de voir. J'appuie bien et j'essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bulles et que ça gondole pas trop. Et ensuite je vais rabattre les bords pour recouvrir proprement mon bout de couverture. Donc je vais enlever les angles comme tu le vois avec le cutter. Et rabattre les 4 languettes pour faire un recouvrement propre. Et maintenant je vais passer au perçage de tout ça pour préparer la reliure. Je vais faire des marques au crayon à intervalles réguliers sur un de mes cahiers, donc je vais l'ouvrir et je vais faire les marques sur l'extérieur du cahier
Ensuite, une fois que mon cahier est replié, je vais le placer à peu près à 1 cm du bord de ma couverture, comme tu peux le voir, et je vais reporter les marques que j'ai faites. Je vais le faire sur les deux couvertures. Et ensuite, je vais percer des trous en fait sur la couverture, donc à 1 cm du bord. Avec mon poinçon. Et c'est là que le poinçon est très utile parce que tant pour percer du papier c'est relativement facile, pour percer du carton aussi épais que ça, c'est quand même pratique d'avoir un outil approprié. Là encore une fois j'ai la chance d'avoir trouvé un poinçon dans un garage, mais n'importe quel outil pointu fera l'affaire. Pour les cahiers, je vais reporter les marques que j'ai faites sur le premier cahier sur tous les autres. Pour ça je les mets juste au bord de ma table. Et je vais utiliser une règle pour les reporter sur les autres cahiers sans me prendre le chou. C'est quand même vachement plus pratique que de faire les mesures sur tous les cahiers. Et au moins je suis sûre que tout est bien aligné. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'étape du perçage sur les cahiers. Donc de la même manière, j'utilise mon poinçon pour faire les trous et faciliter l'étape de la couture après. Oui, parce qu'on va relier avec du fil et une aiguille, hein. Je pense que tu t'en étais douté. Et donc là, je me retrouve avec ce joli petit empilement de mes couvertures et de mes cahiers qui vont former mon carnet. Il ne reste plus que l'étape la plus qui demande le plus de dextérité, à savoir la reliure. Alors, prends ton fil et ton aiguille, prends une bonne longueur de fil si tu veux espérer faire toute la reliure de ton carnet, sinon il faudra que tu changes de fil au milieu, c'est pas bien compliqué. Mais si tu ne veux pas avoir à le faire, prends une bonne longueur de fil. Moi j'ai pris donc mon fil que j'ai doublé et j'ai fait un nœud au bout. Et alors pour commencer, je vais passer mon aiguille dans le premier trou de mon premier carnet, de l'intérieur vers l'extérieur, comme tu peux le voir. Ensuite, je vais passer dans ma couverture, en faisant passer l'aiguille du dessus de la couverture vers le dessous. Une fois que je suis ici, je vais passer mon aiguille dans la boucle qu'il y a entre la couverture et le cahier. Comme ça, pour consolider un peu le tout, enfin pour fixer un peu tout ça. Bon, alors c'est là que les pinces à dessin vont te servir, puisque comme tu le vois, la couverture et le cahier ne se tiennent pas encore, puisqu'ils sont pas encore reliés. Donc ça part un peu en cacahuète, et sans compter que rouvrir le cahier pile au milieu à la bonne page pour pouvoir récupérer ton aiguille, c'est pas forcément toujours facile. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre une pince à dessin en fait pour accrocher ta couverture avec avec les premières pages de ton premier cahier, pour que, en fait, quand tu tires sur la pince à dessin, ça ouvre ton cahier pile à la bonne page directement. Et enfin, je vais re-rentrer l'aiguille par le premier trou du premier cahier. Une fois que tu as fait ça, tout simplement, tu vas faire ressortir ton aiguille par le trou suivant, en fait, le trou d'à côté. Et tu vas recommencer exactement le même processus. Donc voilà, tu fais sortir ton fil par le deuxième trou, tu passes dans la couverture de l'extérieur vers l'intérieur, enfin du dessus vers le dessous de la couverture. Tu passes ton aiguille dans la boucle qui est entre la couverture et le cahier, et enfin tu re-rentres ton aiguille par le trou par lequel tu es sorti. Et tu sors par le troisième trou et tu continues ainsi de suite jusqu'au dernier trou. Alors le dernier trou c'est un tout petit peu particulier puisqu'on va relier le cahier suivant.
Et donc comme tu le vois sur l'image, tu vas faire exactement le même processus. Donc tu sors ton aiguille par le dernier trou, donc c'est pas exactement le même cahier sur la photo, mais le principe est le même. Donc tu vas sortir ton aiguille par le dernier trou de ton cahier, donc le trou numéro 6 sur la photo. Tu vas passer ton aiguille dans la couverture, tu vas passer dans la boucle entre la couverture et le cahier, et au lieu de rentrer dans le trou du premier cahier, tu vas passer ton aiguille dans le trou du deuxième cahier pour commencer à relier ce deuxième cahier, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement repartir dans l'autre sens. Donc le principe est le même, sauf que cette fois-ci tu ne vas pas passer dans la couverture. Donc tu sors par le trou de ton deuxième cahier. Tu vas passer ton aiguille dans la boucle. La boucle qui est juste au-dessus en fait, qui est entre le premier cahier et la couverture. Et tu vas re-rentrer dans le trou par lequel tu es sorti. Et tu ressors par le trou d'à côté, tu passes dans la boucle, et tu rentres dans le trou, etc. Et tu continues de même jusqu'au bout. Une fois que tu arrives au bout de ta deuxième rangée, tu vas, comme tout à l'heure, relier le troisième cahier, tout simplement. Donc pour ça, tu sors par le dernier trou de ton deuxième cahier, tu passes dans la boucle entre le premier cahier et la couverture, et au lieu de rentrer dans le trou de ton deuxième cahier, tu vas cette fois rentrer dans le trou de ton troisième cahier, donc le cahier suivant, pour commencer à le relier. Donc je réajuste ma petite pince à dessin pour que le troisième cahier soit tenu avec le reste et qu'il s'ouvre à la bonne page. Et je fais re-rentrer mon aiguille par le premier trou du cahier suivant, donc du troisième cahier. Et tu recommences, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, tu sors ton aiguille par le trou suivant. Voilà. Tu passes ton aiguille dans la boucle qui relie les deux cahiers précédents. Et tu rentres dans le cahier par le même trou que tu as utilisé pour en sortir. Et tu passes au trou suivant. Et ainsi de suite. Et à chaque fois que tu arrives au bout de ta rangée, tu vas relier ton cahier suivant. Et donc tu vas procéder comme ça pour tous tes cahiers jusqu'au dernier cahier. Au dernier cahier, arrête-toi, attends-moi, on en discute. Alors quand il ne te reste plus qu'un seul cahier et ta dernière couverture, tu ne vas pas passer ton aiguille dans le trou du cahier suivant pour le relier comme les autres. Tu vas avant ça passer dans la couverture. Donc tu procèdes comme précédemment, tu sors par le dernier trou de ton avant-dernier cahier, tu passes dans la boucle, et là tu vas d'abord passer dans ta couverture. Donc comme tout à l'heure, tu vas du dessus vers le dessous, ou de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer ton aiguille dans la boucle qu'il y a entre les deux derniers cahiers qui sont reliés. Et seulement à ce moment-là, tu vas faire re-rentrer ton aiguille par ton dernier cahier, qui jusqu'à présent n'était pas du tout relié du coup. Donc comme tu le vois, c'est une étape qui demande un petit peu de dextérité. Sois patient. Et tu répètes le même processus pour le trou suivant. Donc
Alors une fois que tu arrives au bout de tout ça, donc si tu as tout bien fait comme il faut, tu vas te retrouver avec ton fil qui sort de l'intérieur de ton dernier cahier. Et pour fixer tout ça, tu vas simplement faire un nœud. Donc tu passes ton aiguille sous la boucle qui est entre les deux derniers trous. Et ensuite tu vas repasser ton aiguille dans la boucle qui vient de se former. Et tu tires. Tu peux faire 2-3 nœuds pour bien sécuriser tout ça. Et tu n'as plus qu'à couper l'excédent de fil. Et félicitations, malgré mes piètres explications, tu as quand même réussi à terminer ton merveilleux carnet. Alors en l'occurrence, tu vois que mon carnet ne se tient pas très bien, il est très flex, hein. Je pense que c'est tout simplement parce que le fil que j'ai utilisé est beaucoup trop fin, en fait. Du coup, il est pas bien serré, il est pas bien... Enfin, il n'a pas assez rigidifié le cahier. Pour exemple, j'ai fait le même cahier en fait avec un fil plus épais et ça se tient beaucoup mieux. Et voilà. Le carnet, je l'ai depuis un moment maintenant et il est beaucoup plus solide et beaucoup plus rigide. Donc voilà, c'est juste une question de fil. Donc pense à prendre du fil assez épais quand même. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que malgré mes explications un peu douteuses parfois, tu as quand même réussi à fabriquer ton carnet. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, moi je te dis à la prochaine et puis à tes crayons. Bye!